13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Giraud, Jules Terès et Nathan Dever aujourd'hui. Et on continue à parler de cette condamnation de Marine Le Pen avec ce procès en appel qui sera donc qui se fera d'ici l'été 2026 avec la décision. Emmanuel Macron qui jusque-là ne s'était pas exprimé. Eh bien, on va écouter Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du Conseil des ministres qui rapporte ses propos. Il a rappelé trois choses. La première chose qui est que, évidemment, la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. La seconde chose, pour rappeler que les menaces qui sont faites sur les magistrats sont absolument insupportables et intolérables, puisque nous sommes encore une fois dans une démocratie et la justice est tout à fait indépendante et doit être respectée. Et la troisième chose, pour rappeler que chacun a le droit à une justice équivalente et que le droit est le même pour tout le monde. Voilà, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui rapporte donc les propos d'Emmanuel Macron. On sent quand même l'exécutif gêné aux entournures sur le sujet. Oui, bon, c'est un peu de la langue de bois, mais ça se comprend. C'est que le politique, et encore moins le président, n'a pas... il y a eu quelques exceptions. Monsieur Mitterrand l'avait fait une fois, je crois, pour l'affaire Tapie. Mais sinon, n'a pas à donner son avis sur une décision de justice et encore moins pour la critiquer. Ça sèmerait un trouble immense. Et d'ailleurs, quand François Bayrou s'était exprimé, il avait précisé à l'Assemblée qu'il le faisait plus en tant que citoyen que Premier ministre. C'est la nuance. Quand il a dit, on n'a jamais vu ça en France. Voilà, exactement. À chaud. Cela dit, cette langue de bois est quand même intéressante puisque elle ne consiste pas non plus à dire il est scandaleux que certains critiquent cette décision de justice, point final. Vous voyez, là, il y a quand même l'expression de quelque chose comme une forme de trouble, comme une forme peut-être d'hésitation. Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais il faut quand même rappeler une chose. Emmanuel Macron a battu par 2 fois Marine Le Pen, et je pense qu'Emmanuel Macron doit estimer, sans doute à juste titre, que lutter contre Marine Le Pen, ça se fait en débattant avec elle. C'est pas forcément très dur d'ailleurs, et que en tout cas, dans son cas, ça n'a pas été très dur. Ce que je veux dire, c'est que il y a une partie de la classe politique qu'on voit se réjouir. Non, mais c'est drôle, mais c'est vrai. Et je crois qu'il y a des gens là qui sont en train, chez les opposants à Marine Le Pen, on en voit certains se réjouir de la condamnation de Marine Le Pen en se disant en gros une de moins, tant mieux, ça va faire baisser l'extrême droite. S'ils pensent comme ça, politiquement, moi, ça me pose un problème. Je pense que c'est pas le niveau du débat. Et deuxièmement, c'est qu'ils ont rien compris à la manière dont fonctionne une démocratie, à la manière dont fonctionnent les affects en politique, et que probablement que ce sera peut-être l'inverse. Peut-être pas avec Marine Le Pen, avec quelqu'un d'autre. Mais que ce genre de décision, évidemment, qu'elle peut fédérer un camp qui va se sentir lésé. Et Emmanuel Macron qui réagit aussi à la rapidité de l'appel. Alors, est-ce que c'est une forme de désaveu pour la première instance ou est-ce que c'est la volonté d'être irréprochable ? Moi, je pense sincèrement que c'est la volonté d'être irréprochable, d'autant plus que les motivations de la présidente du tribunal ont pu heurter. On a déjà parlé du risque de récidive, on a déjà parlé du risque à l'ordre public. Moi, il y a un passage, puisque j'ai lu les 150 pages de Madame de Pertuis, il y a un passage qui m'a étonné, c'est quand la présidente reproche au Rassemblement national son opposition aux institutions européennes. Oui. Ça m'a un petit peu dérangé puisque c'est objectivement une prise de position politique. Elle dit l'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée non dans un certain cynisme mais avec détermination par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. Donc on n'aurait pas le droit d'être opposé à cette Europe des 27, à Ursula von der Leyen. Et moi, on est objectivement... Est-ce qu'elle ne parle pas du Parlement européen qui avait engagé des poursuites ? Mais bien sûr, mais en tout cas, elle parle du fait qu'un parti souverainiste comme le Rassemblement national, rejette les institutions européennes, quand bien même il est à l'intérieur. Par exemple, le Rassemblement national, dans son programme, que ce soit au législatif ou à la présidentielle, veut une baisse drastique de la contribution française à l'Union européenne, qui représente donc quasiment... En gros, on donne 20 milliards et on en reçoit 15, donc on donne 5 milliards en plus. Eh bien ça, on va le reprocher au Rassemblement national. Une juge soi-disant indépendante va le reprocher au Rassemblement national. Et ça me pose un problème. Et à ce titre-là, on peut dire que c'est aussi une décision qui pourrait être politique. En quelques secondes. Juste pour ajouter une petite chose. Encore une fois, moi je suis dans une situation, si vous voulez, d'observation, mais où je suis vraiment très troublé depuis une semaine, de voir certains qui peuvent dire cette phrase, parfois, on ne peut pas critiquer une décision de justice.
Évidemment qu'on n'a pas le droit d'insulter une magistrate. Évidemment qu'on n'a même pas le droit de circuler moralement, de faire circuler son nom sur les réseaux sociaux pour appeler au harcèlement. Évidemment qu'on n'a pas le droit de remettre en cause la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Mais une décision de justice, c'est une décision humaine, d'interprétation de la loi, consistant à mettre en balance des principes, consistant à subsumer la singularité d'une situation sous l'universalité de la loi. Depuis Aristote, on se pose la question, pourquoi les juges sont-ils les êtres humains ? Précisément parce que les juges sont faillibles, qu'il y a une interprétation qui obéit à une déontologie. Et on peut se poser quand même une question. En France, quand vous avez des sanctions, elles sont adaptées à un contexte. Par exemple, quand vous êtes sous bracelet électronique, on en a parlé récemment dans le cas de Nicolas Sarkozy, même pour Marine Le Pen. La justice peut décider de dire l'individu va travailler de telle ou telle heure, donc on va lui mettre des horaires de bracelet qui vont être aménagés par rapport à son travail. Ça veut dire qu'une décision de justice et la décision d'une sanction, elle se fait au regard d'un contexte global, individuel, professionnel, social, sociétal. Dire ça, c'est pas léser l'indépendance de la justice, pas du tout. Mais c'est de rappeler que cette interprétation, elle n'est jamais, si vous voulez, absolue de tout contexte. Et là, on peut en effet estimer qu'il y avait d'autres possibilités, l'exécution provisoire, pourquoi pas une peine plus courte d'inéligibilité qui aurait été de 2 ans et qui n'aurait pas eu d'influence sur l'élection présidentielle, mais c'est cette dimension-là, et à mon avis la seule, qui peut être questionnée sans critiquer, sans harceler, évidemment, et sans remettre en cause l'indépendance de la justice. Est-ce que cette dimension, finalement, que vous évoquez, Nathan Dever, Jules Torres, et l'onde de choc qu'a provoqué cette décision et tout ce dont on parle depuis 3 jours, ça peut profiter à l'arrivée au Rassemblement national? Bien sûr que oui, étant donné qu'il y a objectivement des raisons de contester cette décision de justice. Et chez les Français, objectivement... Parce qu'on avait vu le lendemain, il y avait eu un sondage qui avait été fait par le Figaro, je crois, qui disait que à peu près 57% des Français trouvaient ça... Alors, je pense pas ça scandaleux. Non, bien sûr. Ça normal. Parce que c'est aussi évidemment un débat technique. Je suis pas sûr que vous faites un sondage sur l'exécution provisoire. Je pense qu'il n'y a pas une majorité de Français qui savent de quoi on parle, et c'est normal. Objectivement, c'est quand même quelque chose que l'on voit assez rarement. Même nous en politique avec Nathan, on n'a pas eu beaucoup à commenter d'exécution provisoire. Donc le sujet, c'est que est-ce que Marine Le Pen est coupable? Bon. La justice a décidé que oui. Est-ce que toutefois ça mérite qu'elle ne soit pas candidate à une élection où elle est favorite? Là, les Français, et en tout cas les électeurs du Rassemblement national, considèrent que ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle... Entre guillemets, ce que les électeurs du Rassemblement national appellent un vol après les législatives, il y a ce sentiment toujours de se dire on nous empêche. Et il y a un sentiment de confiscation. On nous a volé l'élection des législatives avec des accords entre la France Insoumise, le NFP et Emmanuel Macron, alors qu'ils ne sont d'accord sur rien. On nous a déjà volé le traité de 2005 sur la Constitution européenne, où finalement on a voté contre, mais 2 ans plus tard on a eu le traité de Lisbonne. En effet, ils se sentent lésés, d'autant plus que lors de la campagne présidentielle de 2017, comme celle de 2022, on a eu un second tour où le théâtre antifasciste s'est remis au premier plan et a dit que Marine Le Pen, finalement, c'était la peste brune, qu'il y avait le bruit des bottes qui revenait. Bon, les électeurs du RN, en effet, ils sont de plus en plus rétifs à toutes ces décisions de justice qui peuvent intervenir et qui peuvent empêcher leur championne d'être candidat. Après, il y a aussi beaucoup d'électeurs, je les ai vus, moi, que ce soit à la télévision, dans les papiers de presse, qui vous disent, finalement, c'est pas si grave, on a Jordan Bardella. Ça existe aussi. Est-ce que c'est la majorité des électeurs? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un sondage, je crois que c'est Harris Interactive qui est sorti le lendemain et qui donnait Jordan Bardella à 35 et 36%. C'est-à-dire les scores de Marine Le Pen. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui arrive à Marine Le Pen est bien, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a une alternative et que ça, dans la tête des électeurs du Rassemblement national, c'est très concret.